Chers élèves, bonjour, je vous propose une nouvelle dictée. Il s'agit d'un extrait de Moi Boy, autobiographie que Roald Dahl a fait paraître en 1984. Je vous lis le texte. Une autobiographie, c'est un livre qu'on écrit pour raconter sa propre vie et qui déborde en général de toutes sortes de détails fastidieux. Ce livre-ci n'est pas une autobiographie. L'idée ne me viendrait pas d'écrire pareil ouvrage. Par ailleurs, durant toutes mes jeunes années à l'école et juste après, ma vie a été émaillée d'incidents que je n'ai jamais oubliés. Aucun n'est très important, mais chacun d'entre eux m'a laissé une si forte impression que je n'ai jamais réussi à le chasser de mon esprit. Chacun d'entre eux, même après un laps de temps de 50 et parfois même 60 ans, est resté gravé dans ma mémoire. Je n'ai pas eu à les rechercher, il m'a suffi d'effleurer la couche supérieure de ma conscience pour les y retrouver avant de les consigner par écrit. Certains furent drôles, certains douloureux, certains déplaisants. C'est pour cette raison, je suppose, que je me les rappelle tous de façon aussi aiguë. Tous sont véridiques. Je vais à présent dicter le texte phrase par phrase. Je répéterai 2 fois chaque portion. N'hésitez pas à appuyer régulièrement sur pause pour vous donner le temps d'écrire le texte. Je m'interromprai à la fin de chaque phrase pour commenter les principales difficultés rencontrées. Je dicte la première phrase. Une autobiographie, virgule. Une autobiographie, virgule. C'est un livre qu'on écrit. C'est un livre qu'on écrit pour raconter sa propre vie. Une autobiographie, virgule, c'est un livre qu'on écrit pour raconter sa propre vie. Et qui déborde, virgule, en général, virgule, et qui déborde, virgule, en général, virgule, de toutes sortes de détails fastidieux. Point. Une autobiographie, virgule, c'est un livre qu'on écrit pour raconter sa propre vie et qui déborde, virgule, en général, virgule, de toutes sortes de détails fastidieux. Point. Ce livre-ci n'est pas une autobiographie. Point. Ce livre-ci n'est pas une autobiographie. Point. Je corrige ces 2 premières phrases. Une autobiographie, vous savez l'écrire. Auto, ce préfixe grec qui renvoie à soi-même, biographie, l'écriture de la vie de, une autobiographie étant l'écriture de sa propre vie. Attention à l'orthographe de autobiographie. C'est un livre que le C''EST ici, c'est le présentatif que l'on connaît. C'est un livre, je peux le remplacer par ce n'est pas un livre. C'est un livre qu'on écrit. Le verbe écrire est conjugué à la 3e personne du singulier, puisqu'il a pour sujet on, le pronom personnel indéfini, qu'on écrit pour faire, pour dire. La préposition pour implique que le verbe soit ensuite à l'infinitif. Raconter s'écrit donc ER. Sa propre vie, pas de difficulté. Et qui déborde, pas de difficulté non plus. En général, vous savez l'écrire, un L à la fin de général, de toutes sortes de. Attention, cette expression est une expression plurielle. Toutes prend donc un S, sortes aussi. Puisque s'il y a toutes sortes de détails, c'est qu'il y a plusieurs détails. Donc, détail s'écrira lui aussi au pluriel, AILS, et nous apprenons que ces détails sont fastidieux. Cet adjectif s'écrit tout simplement
F-A-S-T-I-D-I-E-U-X, dans la mesure où au féminin, fastidieux fait fastidieuse. Je poursuis. Ce livre-ci, le se est le déterminant démonstratif qui s'écrit CE. Livre est suivi de la petite particule adverbiale qui vient compléter le déterminant démonstratif. Ce livre-ci n'est pas une autobiographie, vous l'avez déjà écrit, vous savez donc ce qu'il faut mettre. Je poursuis la dictée du texte. L'idée ne me viendrait pas d'écrire pareil ouvrage. Point. L'idée ne me viendrait pas d'écrire pareil ouvrage. Point. L'idée ne me viendrait pas d'écrire pareil ouvrage. Point. Par ailleurs, virgule, durant toutes mes jeunes années à l'école, durant toutes mes jeunes années à l'école, et juste après, virgule. Par ailleurs, virgule, durant toutes mes jeunes années à l'école, et juste après, virgule, ma vie a été émaillée, ma vie a été émaillée d'incidents, ma vie a été émaillée d'incidents que je n'ai jamais oubliés. Point. Ma vie a été émaillée d'incidents que je n'ai jamais oubliés. Point. Je corrige. Par ailleurs est un connecteur logique, un adverbe de liaison qu'il faut connaître, qu'il faut employer régulièrement lorsque il s'agit d'ajouter une idée. A-I-2-L E-U-R-S. Durant toutes mes jeunes années. Toutes est suivi, enfin le déterminant indéfini toutes est suivi du déterminant possessif mais, qui est un pluriel. Il n'y a pas de doute, toutes se met au pluriel, d'autant qu'il se rapporte à jeunes années. Donc, toutes T-E-U-T-E-S, mais jeunes années, puisque ce sont les années qui sont jeunes, enfin on parle de la jeunesse ici, enfin le narrateur parle de sa propre jeunesse, jeune prend un S, tout comme année. À l'école, A, il s'agit de la préposition, il ne faut pas oublier l'accent sur le A. Et juste après, on n'oublie pas l'accent grave sur le et de après, ma vie a été émaillée. Ma vie a été jalonnée. Ici, a été émaillé. Ce qui a été émaillé, c'est la vie. Émaillé devra s'accorder avec vie. Émaillé s'écrira E-E. Le radical de émaillé s'écrit E-M-A-I, 2 L et E. D'incidents que je n'ai jamais oubliés. Si elle a été émaillée d'incidents, c'est qu'il y a eu plusieurs incidents. C'est la raison pour laquelle incident doit s'écrire au pluriel et vous devez mettre un S à incident. Que je n'ai jamais oublié. Avoir oublié, le verbe oublier est conjugué ici au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Attention à l'orthographe du participe passé, puisque nous avons un cas ici de participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Je sais qu'il ne s'accorde jamais avec le sujet, il ne s'accordera donc pas avec je, mais il peut s'accorder avec le COD s'il est placé avant. Je n'ai jamais oublié quelque chose. Je n'ai jamais oublié les incidents. Le COD est bien placé avant. Le COD, grammaticalement, est le pronom relatif que. Mais pour le sens, nous savons que remplaçant incident, pour le sens, oublier va s'accorder avec incident. Oublier se met donc au pluriel. Oublier s'écrit ES. Je poursuis la dictée. Aucun n'est très important, virgule. Aucun n'est très important, virgule. Mais chacun d'entre eux m'a laissé une si forte impression
mais chacun d'entre eux m'a laissé une si forte impression que je n'ai jamais réussi que je n'ai jamais réussi à le chasser de mon esprit. Point. Mais chacun d'entre eux m'a laissé une si forte impression que je n'ai jamais réussi à le chasser de mon esprit. Je corrige. Aucun n'est très important. Aucun est un pronom indéfini qui évoque ici une quantité nulle, donc aucun est au singulier, A-U-C-U-N. Il se construit avec l'élément négatif ne. Aucun n'est très important. Attention, le ne que nous entendons n'est pas le ne de la liaison entre la fin de aucun et le début du verbe être qui commence par une voyelle. Il s'agit bien de l'adverbe de négation n apostrophe, puisque le aucun se construit avec ne. Aucun ne. Aucun n'est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier, EST. Aucun n'est très important, mais chacun d'entre eux, attention à l'orthographe du pronom indéfini chacun, C-H-A-C-U-N. Mais chacun d'entre eux faisant référence ici à ces fameux incidents, c'est un pronom également personnel de troisième personne du pluriel, E-E-U-X. M'a laissé, le verbe laisser conjugué au passé composé, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le verbe est suivi du participe passé. Attention, mon participe passé étant employé avec l'auxiliaire avoir, il s'agit de savoir si je dois l'accorder ou non. Je dois chercher le COD. Chacun d'entre eux m'a laissé quelque chose. Chacun d'entre eux m'a laissé une si forte impression. Le COD est placé après. Lorsque j'écris le participe passé, je ne sais pas encore avec quoi accorder laisser. Donc laisser ne s'accorde pas. Une si forte impression ne pose pas de problème, que je n'ai jamais réussi. Là encore, avoir est réussi. Mon verbe réussir est conjugué au passé composé. On réussit quelque chose, on réussit à chasser de son esprit. Le COD est placé après, le participe passé, comme il est employé avec l'auxiliaire avoir, ne s'accorde pas dans la mesure où le COD est placé après. A, préposition auquel je rajoute un accent. Je n'ai jamais réussi à le prendre, à le faire, à le dire. Chasser est donc à l'infinitif, puisque il est précédé d'une préposition. De mon esprit, vous savez l'écrire. Je poursuis la dictée. Chacun d'entre eux, virgule, chacun d'entre eux, virgule, même après un laps de temps, même après un laps de temps de 50 et parfois même 60 ans, chacun d'entre eux, virgule, même après un laps de temps de 50 et parfois même 60 ans, virgule, est resté gravé dans ma mémoire. Point. Est resté gravé dans ma mémoire. Point. Je n'ai pas eu à les rechercher. Point. Je n'ai pas eu à les rechercher. Point. Je reprends. Chacun d'entre eux, nous l'avons déjà rencontré, nous savons donc l'écrire. Même après un laps de temps. La seule difficulté ici est l'orthographe de un laps de temps. C'est un mot qu'il faut savoir écrire. Il s'écrit tout simplement L-A-P-S. De 50 et parfois même 60 ans. Nous avons ici deux déterminants numéraux, 50,
60. Attention à l'orthographe de 50 et surtout de 60. S-O-X-A-N-T-E. L'un et l'autre sont des déterminants invariables. Ils évoquent une quantité plurielle, mais ils ne prennent pas de S. En revanche, en, lui, est au pluriel, puisqu'il y en a plusieurs. Donc chacun d'entre eux est resté gravé dans ma mémoire. Le sujet de est resté est bien chacun d'entre eux. Il s'agit d'un singulier puisque nous prenons un incident après l'autre. Donc est le verbe être, est. Rester, le participe passé du verbe rester employé avec l'auxiliaire être, eh bien s'accorde avec le sujet, en l'occurrence avec chacun. Chacun est resté gravé. Gravé fonctionne ici comme un attribut du sujet, et ce qui a été gravé, c'est chacun d'entre eux. Gravé s'accorde donc au masculin singulier, gravé est. Dans ma mémoire, ne pose pas de problème. Je n'ai pas eu à les rechercher. C'est le verbe avoir conjugué au passé composé, donc avoir eu. Je n'ai AI. Pas eu, EU, participe passé du verbe avoir. A, préposition, celle qui s'écrit avec l'accent. Pas eu à les chercher, à les rechercher, à les prendre, à les faire, à les dire. Mon verbe rechercher est précédé de la préposition à, c'est la raison pour laquelle il s'écrit à l'infinitif. Rechercher, ER. Je dicte la suite. Il m'a suffi d'effleurer. Il m'a suffi d'effleurer la couche supérieure de ma conscience. Il m'a suffi d'effleurer la couche supérieure de ma conscience. Il m'a suffi d'effleurer la couche supérieure de ma conscience pour les y retrouver, avant de les consigner par écrit. Point. Avant de les consigner par écrit. Point. Je corrige cette phrase. Il m'a suffi de. Ici, il m'a suffi de est une tournure impersonnelle. Ce il est purement grammatical. Il ne reprend rien, il permet simplement au verbe suffire de se conjuguer. Suffire ici est au passé composé, avec l'auxiliaire avoir, a, suffi, su, 2fi. Il m'a suffi de prendre, il m'a suffi de voir, il m'a suffi de dire. La préposition impose que le verbe qui suit soit un infinitif. C'est la raison pour laquelle effleurer, qui est un verbe du premier groupe, s'écrira er à l'infinitif. Attention à l'orthographe de ce radical. Effleurer s'écrit e, 2f, l, eu, rer. La couche supérieure, c'est quoi qui est supérieur? Eh bien, c'est la couche supérieure, s'écrit E-U-R-E, dans la mesure où il faut l'accorder au féminin. De ma conscience, là aussi, attention à l'orthographe de conscience, c'est un mot de la même famille que science. Conscience, C-O-N-S-C-I-E-N-C-E. Pour les y retrouver, ce i correspond au complément circonstanciel de lieu. Les retrouver dans ma conscience, il s'agit du pronom adverbial y. Pour les y voir, pour les y reconnaître, le verbe reconnaître est employé à l'infinitif, ici, dans la mesure où il est précédé de la préposition pour. Avant de les consigner par écrit, consigner, là encore, avant de les voir, avant de les faire, avant de les prendre, consigner, qui est un verbe du premier groupe, est employé ici à l'infinitif, consigner, ER. Par écrit ne pose pas de difficulté. Je dicte la fin du texte. Certains furent drôles. Point. Certains furent drôles. Point. Certains douloureux. Point. Certains furent drôles. Point. Certains douloureux. Point. Certains déplaisants. Point.
Donc certains furent drôles, point. Certains douloureux, point. Certains déplaisants, point. C'est pour cette raison, virgule, je suppose, virgule. C'est pour cette raison, virgule, je suppose, virgule, que je me les rappelle tous, que je me les rappelle tous, de façon aussi aiguë, que je me les rappelle tous, de façon aussi aiguë. Point. Tous sont véridiques. Point final. Tous sont véridiques. Point final. Je corrige. Certains furent drôles. Certains est un pronom indéfini, il s'agit de certains de ces incidents. Certains est employé au pluriel, A-I-N-S, comme le fait entendre d'ailleurs le verbe être, ici au passé simple, F-U-R-E-N-T, conjugué à la troisième personne du pluriel. Drôle, l'adjectif drôle, ici est attribut du sujet certain, certain étant au pluriel, drôle doit être mis au pluriel également. Donc drôle s'écrit avec un S. Certains incidents furent drôles. Certains douloureux, même chose. Certains au pluriel, douloureux, E-U-X, dans la mesure où cet adjectif s'écrit toujours EUX, enfin la marque du pluriel ne s'entend pas, même si il est bien accordé avec certains. Certains déplaisants, certains est au pluriel. Quant à déplaisant, il ne faut pas oublier non plus le S dans la mesure où nous parlons de certains incidents. Déplaisant est un adjectif qualificatif construit à partir de l'adjectif plaisant, auquel on a ajouté le préfixe privatif ou le préfixe négatif des, pour inverser le sens du radical. C'est pour cette raison. Le c'est est le présentatif c'est. Je peux le remplacer par ce n'est pas, celui que l'on écrit C apostrophe EST. C'est pour cette raison, je suppose, attention à l'orthographe de suppose, S-U-2-P-O-S-E, que je me les rappelle tous. Attention à l'orthographe de rappel, le radical de ce verbe prend 2P, comme les écouteurs de votre kit main libre de téléphone. Le E ici se prononce est, ce qui m'indique qu'il est suivi d'une consonne double, donc de 2 L. Et la terminaison est E dans la mesure où ce verbe est conjugué à la première personne du singulier. Il s'accorde avec le sujet je. Le les qui précède est un pronom personnel complément qui n'a absolument aucune incidence sur le verbe rappel. Donc c'est pour cette raison, je suppose que je me les rappelle tous. Le pronom indéfini tous écrit T-O-U-S, pas de difficulté puisque nous entendons à l'oral le S de tous. De façon, attention à ne pas oublier la cédille sous le nom façon. Aussi aigu, ce qui est aigu ici, c'est la façon. Il va donc falloir accorder l'adjectif aigu avec façon. Attention à cet accord. On accepte néanmoins 2 orthographes. Aigu peut s'écrire G-U-E-ma pour indiquer que le U se prononce U, mais on accepte depuis la réforme de l'orthographe de 1990 l'orthographe A-I-G-U-E. Les 2 orthographes sont possibles. Tous sont véridiques. Tous est un pronom indéfini qui reprend l'ensemble des incidents. Donc tous, d'autant que je l'entends à l'oral, est un pluriel, T-O-U-S, comme l'indique également le verbe être à la troisième personne du pluriel. Véridique. Ce qui est véridique ici, c'est tous. Il ne faut donc pas oublier le S de véridique, puisque véridique est attribut du sujet tous dans cette phrase. Cette dictée est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous pour la suivante.
Voici l'histoire de Violette Beauregard. Une jeune personne comme c'est charmant, qui marche, qui marche, qui marche, qui marche, qui marche, qui marche tout le temps. Elle marche tout le temps. Elle marche tout le temps. Elle marche tout le temps. Dans le temps marché non-stop, ses muscles marcheurs se développent. Dans son visage, son gros menton, Ses et pointe comme un violon.